Là, il est premier du classement général. En termine Marc Kirchner, Rico Gross, pardon, l'autre Allemand. Rico Gross, je vous l'ai dit, qui ne va prendre que la 16e place, le vice-champion olympique de sprint. Oh là là, il se fait des frayeurs, une chute pour Pantov, le Kazakh. Pantov, troisième du 20 km. Faut dire que cette piste-là, avec la neige qui est tombée, regardez par rapport aux images du début de retransmission la différence. John Hage Tidlum en termine. John Hage Tidlum qui va remporter cette première épreuve du sprint de la Coupe du Monde. Il est heureux, il renoue avec la victoire 2 ans après Östersund. Après une saison complètement ratée l'année dernière. Et il est en tête à ce moment-là devant Vladimir Drachev. Marc Kirchner en termine, lui aussi Marc Kirchner, le champion du monde en titre. Et qui lui aussi va retrouver des couleurs en prenant à ce moment-là la 3e place. Il va finalement terminer 5e ici avec 2 fautes. On retrouve au tir Lekan, le Slovène. Les Slovènes qui vont réaliser un très beau tir groupé avec Poklukar 6e, Osbolt 7e, Globoknik 8e. Bosdian Lekan, lui, va commettre 2 fautes à son dernier tir, le tir debout, et prendre la 15e place, mais devant les Allemands Rico Gross et Sven Fischer. Côté français, on rit moins que dans le 20 km où Franck Perrault avait terminé 4e devant Lionel Laurent 5e. Mais Franck Perrault et Lionel Laurent vont encore une fois être les 2 meilleurs français de l'épreuve, avec Lionel Laurent 22e, 4 fautes dont 3 au tir debout, et Franck Perrault 28e avec 3 fautes dont 2 au tir couché. Ole Einar Bjørndalen, double champion du monde junior il y a 2 ans, prend la 2e place derrière John Hage Tidlum. Écoutez bien, avec 2 fautes et le meilleur ski sans aucun doute sur cette épreuve. Osbolt, je vous le disais, le Slovène est 7e. Donc le classement à ce moment-là de la compétition, c'est en tête John Hage Tidlum devant Ole Einar Bjørndalen, 2 Norvégiens. 3e c'est Vladimir Drachev. Drachev en passe de réussir son 2e podium en 2 courses. Lui qui jusque-là n'avait terminé que 3, qui n'avait jamais terminé sur le podium jusque-là. Et Niemi, le Finlandais, qui vient se présenter pour son tout dernier tir debout. Jekko Niemi, aucune faute au tir couché. Le jeune Finlandais qui est là, va complètement exploser dans ce dernier tir. 5 balles à placer dans les 5 cibles à 50 mètres de là. Vous voyez, aucune faute, il est en course pour la victoire à ce moment-là. Mais les conditions sont absolument désastreuses. Beaucoup de vent, beaucoup de neige. Résultat, ça se transforme en tir complètement raté. Peut-être un peu de précipitation pour le jeune Niemi. Seulement 1 sur 3 pour l'instant. Et autant vous le dire tout de suite, cette cible qu'il a eue, ce sera la seule qu'il réussira dans ce tir debout. Niemi était en course pour le titre. Mais là, 4 tours de pénalité, c'est beaucoup trop. Jusque-là, c'était Drachev qui était en 3e position, mais son compatriote Alexei Kobelev va terminer devant lui avec 3 fautes, une couchée, 2 debout. Et donc le classement final est le suivant, John Hage Tidlum qui l'emporte donc devant Ole Einar Bjørndalen, 3e Alexei Kobelev, 4e Vladimir Drachev. Drachev, leader de la Coupe du Monde donc après cette première épreuve. Et puis 5e Marc Kirchner qui retrouve un petit peu sa forme. Lui qui court bien évidemment pour les championnats du monde. Et puis les Slovènes qui font un très beau tir groupé. Je vous le disais, Poklukar qui termine ici 6e devant Osbolt et Globoknik. Pour les Français, je vous l'ai dit, Laurent est 22e, Perrault 28e, Hervé Flandin 49e avec 2 fautes debout. Hervé Flandin qui n'est pas tout à fait en forme. Thierry Dussert, un nouvel échec après ses 6 fautes du 20 km. Il termine 60e avec 3 fautes. Et puis Patrice Bailly-Salin, pas tout à fait remis de sa grippe. 5 fautes, 2 couchés, 3 debout. Il termine 78e.
Columbus, the first magnetic ski wreck in the world. By Fabry, leader in rough wreck systems. Regarde un peu chez nos voisins. Leur logement, il est super. Oui, chérie. Nous, on se vautre dans l'eau trouble, j'en ai marre. Oui, chérie. Oui, chérie, t'as jamais rien d'autre à dire. Tu n'es pas un vrai poisson, toi. En tout cas, moi, je m'en fiche. Toshiba a mis le préampli entre les cylindres de tête. Pour une vision pure et limpide, magnétoscope Toshiba. C'est beau ici. Oui, chérie. Les solutions créatrices Toshiba. The most aerodynamic production car ever built now has our smoothest V6 engine. Une dernière épreuve individuelle ici à Bad Gastein, épreuve d'ouverture de la Coupe du Monde 1994-1995 de biathlon. C'est le sprint féminin, 7 km 5 de tir comme d'habitude. Départ de Svetlana Paramoudjina, la Bélarusse. Elle a terminé 3e du 15 km. Elle va prouver qu'elle est vraiment en forme en ce début de saison, puisque encore dans le sprint, elle termine avec un bon résultat, même si elle n'est pas sur le podium cette fois-ci. Elle va prendre la 5e place avec aucune faute. En revanche, on voit son assurance au tir, puisque déjà dans le 15 km, elle n'avait commis aucune faute. Anne Briand, en revanche, qui avait fait une petite faute au tir debout, son tout dernier, et remporté le 15 km cette fois-ci, rate son 15 km. Non, je vais y arriver, son sprint, son 7 km 5. Elle va faire 6 fautes, dont 4 au tir couché, un peu surprenant de sa part. Mais malgré tout, elle termine 15e avec 6 fautes. C'est vous dire qu'elle réalise encore une fois le meilleur ski. Mais je vous le rappelle que dans le sprint masculin, ce sont 2 Norvégiens qui ont terminé 1er et 2e avec Tidlom et Bjørndalen. Et là encore, chez les dames, les Norvégiennes vont faire le doublé. On vient de voir Elin Christiansen, aucune faute au tir couché. Elle n'en fera pas non plus au tir debout et prendra la 2e place. Gros plan ici sur Uschi Diesel. Uschi Diesel, médaillé de bronze du 15 km à Lillehammer et qui a un petit peu raté son 15 km d'ouverture, mais qui dans le sprint va se rattraper en prenant la 4e place avec 2 fautes, une couchée, une debout. Les Norvégiennes très en forme, on le voit à ce moment-là, c'est Elin Christiansen qui est en tête de la compétition avec aucune faute. Hildegunn Fossen va faire encore mieux malgré une faute au tir debout. Hildegunn Fossen va remporter ce premier sprint de la saison. Elle qui avait terminé 47e des Jeux Olympiques, 9e de la Coupe du Monde générale. Mais rappelez-vous, l'année dernière, elle avait pris la 2e place ici même à Bad Gastein, derrière Nathalie Santer, l'italienne. Nathalie Santer qui avait fait le doublé à Bad Gastein dans le 15 et le sprint et qui ne va prendre que la 23e place. Victoire d'Hildegunn Fossen devant Elin Christiansen, 3e Irina Mileshina, la jeune russe, 4e Uschi Diesel, l'allemande, 5e Paramoudjina, meilleure française Corinne Niogret, 6e, très belle performance après sa 7e place du 15 km. Emmanuel Claret est 11e avec 4 fautes, Anne Briand, je vous l'ai dit, 15e. 11e, pardon, Emmanuel Claret, Nathalie Bossier 28e, Véronique Lelel 38e.